Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui me semble super intéressant pour le scrapbooking. J'ai été contactée il n'y a pas très longtemps par la marque Phi Invention qui a réalisé la règle Ruler-Shooter. Donc si vous vous rappelez bien, je vous en ai déjà parlé de cette règle-là pour réaliser de la fausse couture en scrap. Donc c'était dans une vidéo 10 idées cadeaux de Noël, enfin pour Noël. Et donc la marque m'a gentiment envoyé donc la règle Ruler Shooter avec ses extensions pour pouvoir la tester avec vous. Donc pour la petite histoire, cette règle-là, elle a gagné, non, elle n'a pas gagné, elle a fini deuxième, donc médaille d'argent au concours Lépine Paris en 2018. Elle a été créée à la base pour du dessin plutôt technique et industriel. Et l'inventeur s'est rendu compte que ça pouvait très bien servir également dans le scrap, la couture, le bullet journal, la carterie, pour réaliser tout ce qui est effet fausse couture ou alors des vagues. On va la découvrir ensemble. Donc la règle se présente comme ceci. Elle a des volets qui peuvent se replier à l'intérieur et ça devient une règle tout à fait normale. Et donc l'intérêt pour nous en scrap, c'est d'avoir justement ces petits volets amovibles pour pouvoir tracer des effets fausse couture. On va pouvoir tester ça tout de suite. Donc je commence par les deux volets qui sont vendus avec. On va prendre ce petit crayon là, donc ça c'est celui de chez Action, le tout nouveau que j'ai acheté. Il fait 0,3 mm, ça va être parfait. Donc, je tiens fortement ma règle. Trace un trait. Et voilà, et c'est vrai que c'est assez génial, moi j'adore. Je suis un peu feignante sur le côté fausse couture, donc ça va vraiment être super sympa. Donc ça c'est le deuxième point qui est vendu avec. C'est vraiment très très chouette. Donc on va maintenant essayer les autres volets. Donc je vais tester ceci. Donc pour changer les volets, donc il ne faut pas apparemment tirer sur là où il y a là où c'est perforé, il faut aller vraiment au niveau de la charnière là. Voilà, au risque de casser sinon. Voilà, et on déclipse tout doucement. Et pour reclipser, alors j'espère que je ne vais pas faire n'importe quoi, on se positionne comme ceci et on a juste à pousser dessus. Voilà, et ça se clipse tout seul. Et voilà. On va tester ce nouveau point. Donc là, on est sur un plus grand, une couture plus large. C'est très chouette aussi, hein. Donc il me reste à essayer celui-là. Il est très très chouette aussi. J'aime beaucoup. On va passer maintenant à l'utilisation avec les volets qui font des vagues. Donc c'est la même chose pour enlever et pour les remettre. Donc pour les vagues, il ne faut pas aller trop vite. Là, je suis allée un petit peu vite. Mais si on fait tout doucement, il n'y a pas de souci. Voilà, on obtient de très très jolies vagues. Et donc l'autre côté,
des petites vagues toutes petites, des vaguettes. C'est vraiment super sympa. Et donc, bien sûr, pour pouvoir l'utiliser en tant que règle classique, on rabat les volets. Et voilà. Je vais vous montrer maintenant une petite création pour laquelle j'ai rajouté un petit trait de fausse couture. Et je trouve que c'est vraiment super chouette. Donc c'est sympa parce que je l'ai fait vraiment en 2 secondes. Donc voilà, et ben écoutez, moi je suis carrément convaincue, j'ai trouvé ça super sympa, j'ai plus du tout d'excuses de ne plus mettre de couture sur mes différentes créations. Et moi je trouve que ça finit un petit peu les créas, c'est vraiment super sympa, ça fait vraiment une petite touche chouette, j'aime beaucoup. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller faire un petit tour dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien vers la boutique où vous pouvez retrouver cette règle. Et puis bah voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!